Coucou, bonjour. C'est Grand-mère Grelot. C'est Tata Lily. Il y a certaines choses que je vois là qui me font un peu mal. Je ne peux pas passer sans parler de ça. Je dis, quand on fait politique au Cameroun, là, on a fini avec les stars. On est quitté avec la culture. Moi, ce n'est plus la culture, ce sont des individus. Ce n'est plus les individus. Maintenant, ce sont déjà des enfants. Moi, je demande, j'ai vu une dame là qui affichait les enfants d'une personne. Jusqu'à dire que oui, il faut qu'on les enlève, on les traumatise. Moi, je voulais poser la question à vous qui parlez des enfants. Une maman, je pose bien la question, une maman qui a porté son enfant à 9 mois, qui a poussé, qui connaît ce que c'est que l'amour d'un enfant, est-ce qu'elle peut se permettre à afficher un enfant? La politique, ce n'est plus la politique, c'est les enfants. Est-ce que tu sais que toi qui as... bonjour Élise Labatane, pardon, fais-nous un peu ce machin-là, Élise Labatane, parce que moi, je n'aime pas trop mettre long dans les directs. S'il te plaît, Élise Labatane, essaie un peu de nous parler de ces enfants. Une femme, je vois une femme qui dit que voilà les enfants de tel. Est-ce qu'un enfant a décidé de naître chez un politicien? Est-ce qu'un enfant a décidé de naître chez quelqu'un? Est-ce que les enfants, toi qui es un enfant, aujourd'hui tu affiches l'enfant d'un politicien. Demain, toi là, toi qui affiches, on va afficher pour toi, pour un grain de riz. C'est un homme qui va coucher avec ta femme et avec ta fille et avec ton enfant et qui va afficher sur les réseaux sociaux. Tes enfants ne vont que faire, parce qu'on dit que quand tu as tes enfants, ne fais pas l'enfant de lui ce que tu ne veux pas qu'on fasse à tes enfants. Comment une femme peut se permettre de chercher les photos d'un enfant parce que soi-disant son père est politicien, son père fait ceci. Oui, on tue des gens. Partout là où il y a la guerre, ceux qui ont les moyens sécurisent leurs enfants. Même les pauvres qui sont ici, qui n'ont rien, font tout pour que leurs enfants viennent ici. Les enfants ont à y voir quoi dans vos conneries? Les enfants ont à y voir quoi là-dedans? Vous vous mettez un peu jusqu'à l'autre dit que donne-moi là où il fréquente, je vais le traumatiser. Mon frère, ma soeur, toi qui parles, tu as déjà tué. Tu as déjà tué. Toi qui parles, Luc, moi ça m'étonne. Les enfants n'ont rien à y voir. Les enfants ne demandent pas à aller naître là où il y a les politiciens ou quoi que ce soit. Maintenant, je lis un commentaire, on me dit, donne-nous, on affiche la photo. Vous imaginez un peu à la place de ces enfants? Est-ce que vous êtes sûr que ces enfants sont fiers de ce que leurs parents font? Vous qui avez les enfants, est-ce que vos enfants sont fiers de ce que vous faites? On dit que toi, tu accuses l'enfant de lui de quelque chose. Mais sache qu'on va aussi accuser ton enfant de ce qui est banal. Au moment où tu es en train de craquer, chercher à traumatiser l'enfant de lui, à ce moment, le diable est en train de faire des plans pour ton propre enfant. À ce moment-là, le diable fait les plans pour ton propre enfant. À ce moment-là, le diable est en train de faire les plans pour ton propre enfant. Cessez d'afficher les enfants. Les enfants ne font rien. Oui, bonjour, bonjour. Bonsoir. Cessez d'afficher les enfants. Moi, je n'aime pas qu'on affiche les enfants. Quand on pense qu'il y a des gens qui cherchent des enfants, tu cherches, je jure que tu accouches. Et puis maintenant, on va dire qu'une femme ou un homme, parce qu'elle a son parti, parce qu'elle a ses partis prises, on va bien comprendre. On comprend bien ce que vous demandez. Moi, j'ai été du côté du Nigeria. J'ai été donné de l'aide là-bas. Mais je ne peux pas me permettre de venir parler aux enfants des gens alors que je ne peux même pas mettre ma main dans la poche tous les mois pour aider ceux qui ont besoin de nous. Est-ce que vous vous posez la question s'ils ont vraiment besoin de ça? Certes, ces enfants sont arrivés là où les parents ont vraiment cherché à faire quelque chose pour sortir de là. On ne peut pas condamner les enfants. S'il vous plaît. Moi, je n'aime pas faire les longs discours. Épargnez les enfants. Le message que je vais vous envoyer aujourd'hui, à l'heure où tu cherches à craquer les enfants de pluie, à l'heure où tu cherches à l'heure où tu prends la photo de l'enfant d'une personne, tu affiches sur ton mur pour qu'on laisse cet enfant, pour qu'on cherche cet enfant. Tu es déjà criminel, tu as déjà tué en pensée. Parce que tes idées que tu as, c'est qu'on fasse du mal à cet enfant pour atteindre son père. Mais sache que toi aussi, si tu as des enfants, si tu as des petits-enfants, à l'heure où tu es en train d'afficher ces enfants, le diable est en train de faire un plan pour tes propres enfants. Et peut-être même pas tes enfants, peut-être que toi-même. Parce que les enfants ne demandent même pas à leur maman de venir afficher les enfants de pluie sur les réseaux sociaux.
Sache qu'à l'heure où tu es en train de faire tes conneries là, comment tu peux prendre l'enfant d'une autre femme comme toi? Tu as affiché sur ton mur. Et tu es fier des commentaires. On va les traumatiser. Tes enfants sont où? Tes enfants sont où? Entre nous, Camerounais, Camerounaises, essayons d'arrêter la méchanceté. Si tu fais ta politique, fais ta politique. Si tu fais ton combat, fais ton combat. C'est bien pour toi. À chaque personne son combat. Nous qui allons même sur le terrain, nous on n'affiche même pas comme vous affichez les gens. Arrêtez un peu ça, s'il vous plaît. Arrêtez de déranger les enfants de pluie. Allez aussi tuer les bandits qu'on arrête au quartier. Allez aussi arrêter leurs enfants. Tapez aussi sur leurs enfants. Regardez bien les réseaux sociaux. On condamne les gens pour injure ici. Ici, le pays où vous dites que c'est la liberté. Voilà quelqu'un qui a insulté nos personnes. Nous tous, on va au journal. On va le condamner. Tu insultes ici, tu as atteint à la dignité de quelqu'un, on te condamne ici. Comment une maman, moi c'est la sorcellerie ou c'est quoi? Comment une maman peut se mettre sur les réseaux sociaux? Elle reste chez elle, elle cherche la photo d'une femme comme elle, la photo. Je dis bien les enfants, hein. Les enfants. Quand il y a la guerre, je ne peux pas vous mentir, la guerre n'est pas bien. La guerre n'est pas bien. La guerre, les gens qui subissent la guerre, ce sont des gens qui n'ont pas les moyens. C'est pour ça que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Nous devons être en paix. La preuve, vous avez vu comment nous nous tuons sur les réseaux sociaux. Quelqu'un crée sa chose, son frère cherche à l'anéantir. Est-ce que c'est bien? C'est une guerre aussi. C'est une guerre, on dit comment? Psychologique qu'on fait sur les réseaux sociaux. Quand vous prenez la nudité d'une femme, vous mettez sur les réseaux sociaux, vous partagez. C'est une guerre psychologique. La guerre, ce n'est pas seulement tuer, ce n'est pas seulement prendre le fusil. Hein. Quand vous prenez l'enfant de quelqu'un, vous affichez, toi, une femme. Moi, je parle des femmes. Parce qu'il y a certains hommes en Afrique qui ne savent même pas qu'ils ont des enfants. Laissez-moi vous le dire. Il y a certains hommes en Afrique, ils ne savent même pas combien d'enfants ils ont. Vu qu'ils laissent même les enfants affamés, ils sortent. Certains hommes. Mais une femme, quand tu as accouché, tu t'es mis, tu as poussé, tu connais la douleur d'un enfant. Quand tu prends l'enfant de quelqu'un, tu poses sur les réseaux sociaux, sur ta page. Je ne peux pas vous mentir. Aujourd'hui, moi, Tata Lily, je vous dis, Dieu te voit. Et le diable a les plans pour toi. Parce qu'on ne peut pas me dire qu'une femme qui a des enfants, tu peux regarder ton enfant à la maison comme ça, tu peux afficher les enfants d'une autre femme. Donc, si je suis la femme d'un politicien, je dois payer les pots cassés de mon mari. Vous savez qu'il y a les hommes qui n'écoutent pas leurs femmes en Afrique, qui ignorent la situation des femmes mariées en Afrique. Qui ignore la situation des femmes mariées. Tu es marié, ton mari a les copines dehors, ton mari te méprise même, ton mari ne te respecte pas. Qui ignore la situation des femmes mariées en Afrique, au Cameroun surtout, qui ignore. Maintenant tu finis d'accoucher tes enfants, il y a certaines femmes qui vont se placer sur les réseaux sociaux, maintenant pour afficher tes enfants. Toi qui affiches cette femme, penses-tu que cette maman dort encore? Penses que cette maman qui souffre peut-être que son mari ne la respecte pas? Elle est là, son mari a l'argent, mais elle est là comme quelqu'un qui ne vit même pas. Elle est accrochée là pour éviter la misère. Et puis toi, tu viens encore jeter ta misère. Les pleurs de cette femme, tu vas les payer. Ma soeur, surtout ma soeur, parce que les hommes, je ne peux pas parler des hommes, parce que les hommes d'abord, ce sont eux qui causent ce qui est actuellement au Cameroun, parce que les hommes même là-bas ne négligent leurs enfants. Les hommes maltraitent. Un homme qui tape sa femme devant ses enfants, c'est tuer les enfants. C'est tuer les enfants. Un homme qui tape sa femme devant les enfants. Vous croyez que c'est quel pays? Ces enfants seront quoi demain, après-demain? Ces enfants seront que des bandits. Même s'il est au pouvoir, il va que chercher à se venger. Il va chercher qu'à manger partir. Il n'aurait pas le sentiment parce qu'il a vu sa mère mourir. Il a vu sa mère pleurer. Il a vu sa mère souffrir. Mais moi, je m'adresse à vous, les femmes, solidarité. Le 8 mars, je vois des gens, les mêmes gens qui parlent qu'on ne parle pas, on ne porte pas les pains du 8 mars. C'est les mêmes gens qui viennent, les mêmes femmes qui viennent afficher les enfants.
Toi qui parles qu'on ne doit pas porter le 8 mars, c'est toi qui viens parler encore de l'enfant d'une autre femme. Est-ce que cette femme-là a demandé à son mari de faire ce qu'elle veut? Est-ce que cette femme-là mérite ça? Pourquoi vous faites souffrir une femme? Dites-vous que quand on affiche un enfant, la mère, parce que les hommes ils s'en fichent, hein, celui-là chez une copine, d'abord ils ont des copines à gogo. En Afrique, ils ont des copines à gogo. Mais regardez la femme de ce monsieur. Regardez la maman de ses enfants. Quand elle va se mettre à genoux pour prier Dieu, que qu'est-ce que j'ai fait? Mon mari me maltraite. Il y a encore telle femme dans les réseaux sociaux qui décide de mettre mes enfants pour qu'on les lynche. Jusqu'à dire que voilà les filles de telles sont en Europe. Est-ce que c'est le choix? Chaque personne, moi mes petits-enfants vont faire l'école américaine. Je veux me battre pour ça. Chaque personne veut le bien de ses enfants. Mais sachez qu'en Afrique, une femme n'est pas tranquille dans le couple. Vous qui êtes déjà ici en Europe, vous savez, nous sommes tous passés là-bas. On connaît ce que c'est que vivre en mariage au Cameroun. On connaît les pleurs de ça. Tu vois une femme, elle a les grosses voitures, alors que dans son couple, elle ne voit jamais son mari. C'est comme ça que son mari l'insulte. On la traite de tout. Maintenant, vous encore, le 8 mars, je vais porter mon masque parce que je vois que vous ne voulez pas parler de la femme. Vous ne voulez pas compatir avec la douleur de la femme en Afrique. Moi, j'étais à Bamenda. Moi, j'étais du côté du Nigeria. C'est interdit de filmer quand on est là-bas. Ils m'ont dit, madame, nous voulons le soutien. Nous voulons sortir d'ici pour partir. C'est le transport qui coûte très cher. Parce qu'il y a les embuscades. Il y a des gens qui se servent déjà de ça pour demander la rançon. Mais une femme comme moi, qui a porté 9 mois, qui a poussé, prend la photo d'une autre famille, l'affiche. Mes chères sœurs, je n'aime pas faire les longues vidéos, mais j'ai les larmes aux yeux. Sache que toi qui affiches l'enfant de pluie, le Seigneur te voit et le diable a les plans pour toi. Sache que tu as déjà tué. On tue en pensée, en parole, par action et par omission. Tu es en train de commanditer la mort d'un enfant. Et sache que sa mère ne va pas te laisser. Elle va mettre ses genoux à terre. Elle va pleurer. Vous-même, vous connaissez les femmes de ces dirigeants. Comment ces femmes-là sont maltraitées dans les foyers. Vous le savez bien. Ces femmes sont maltraitées parce que leur mari s'en fout d'elles. Vous êtes bien placés pour le savoir. La preuve, vous-même qui dites que vous êtes les femmes vous êtes ouf. Pour rester la femme d'un homme politicien, d'un homme riche au Cameroun, je parle du Cameroun, il faut avoir les cripes, il faut avoir une femme qui a pris le cœur jeté. C'est dommage de voir des gens qui parlent du pain du 8 mars, prendre la photo d'une autre femme, une fille, l'enfant d'une autre femme, tu affiches sur les réseaux sociaux. Oui, voilà l'enfant de tel. Tu veux qu'on fasse quoi? Vous savez ce que c'est qu'enlèvement d'un enfant? Séquestration d'un enfant? Nous sommes ici en Europe. Hein? L'autre a insulté. Voilà même la première dame qui a porté plainte à une personne qui l'a insulté. La première dame d'ici, de la France, a porté plainte. Essayons un peu d'avoir un peu le cœur des mamans. Essayons de faire notre combat seuls. Essayons de faire notre combat avec des bons cibles. Les enfants ne sont pas là. Ma soeur, mon frère, sache que dès lors que tu t'attaques à un enfant, tu t'attaques au Seigneur. Tu t'attaques à Jésus. Tu ne t'attaques pas à un être humain. Ça, ce sont les restes de la terre. On dit que la seule chose que nous quittons avec sur terre, la seule chose que nous quittons avec sur terre, c'est ce que nous avons fait dans notre vie. C'est les actions. Si tu es venu sur terre détruire les enfants d'une autre femme, c'est à toi. Continuez à les afficher sur vos réseaux sociaux pour que les gens viennent commenter. On va aller dans son collège le chromatiser. On va aller là-bas le chromatiser. Ma soeur, est-ce que tu regardes derrière toi? Est-ce que tu regardes derrière toi? J'espère que tu as les enfants. Hein? Et j'espère que tu regardes cette femme. Quand tu affiches un enfant, demande-toi si cette maman va encore dormir. Si la mère de cet enfant va encore dormir. Pourquoi vous n'affichez pas leur femme? Mais affichez leurs femmes. Leurs femmes, pour s'évader, hein, parfois ils viennent ici en France, ils sont comme des zinzins. Vous les trouvez là, ils ne sont... Leurs femmes même, il faut leur voir quand ils viennent même ici. Elles ne sont pas joyeuses.
Une femme qui a tout, mais elle n'est pas joyeuse. Elle n'est pas heureuse. Et puis toi, une femme comme toi, tu t'assis, tu parles du 8 mars, mais tu dénigres une autre femme. Parce que apporter atteinte à l'enfant d'une personne, c'est porter atteinte à cette femme. Pourquoi vous êtes méchant? Pourquoi vous êtes méchant? On a affiché les enfants d'Atanendi. S'il est ce qu'il est, où est votre problème? Et apprenez-vous à la bonne cible. Pourquoi vous laissez la cible, vous en prenez aux innocents? Tantôt sur le fils de Kamto qu'on va afficher. Est-ce que le fils de Kamto a demandé à son père d'être politicien? Tantôt c'est elle, avec vos trucs que vous avez déjà fait, qui ne donne même pas. La division que vous avez fait ici en Europe, qui ne donne même pas. Mes chères sœurs, moi je parle pas, je ne m'agresse pas aux hommes. Parce que nos hommes s'en fichent de nos enfants. Sauf ceux peut-être qui ont grandi ici, que je vois, ils sont très coucounés avec leurs enfants, qui ne peuvent pas bouger. Je parle de ceux qui ont vécu en Afrique, qui sont revenus. Nous sachons ce que c'est qu'une femme mariée en Afrique. Et serons un peu de fait dans notre combat. Respectons les enfants. Respectons ces femmes. Voilà le 8 mars dehors. Parlons de ça. La femme doit être solidaire. Quand tu as un combat avec son mari, reste avec son mari. Ne t'attaque pas à sa femme. Ne t'attaque pas à ses enfants. Parce que qui s'attaque aux enfants, s'attaque à la mère. Qui s'attaque aux enfants, s'attaque à la mère. Parce que si un homme connaît la valeur d'un enfant en Afrique, je vous jure, n'abandonnerait pas ses enfants pour marcher avec les copines partout. L'homme le plus fidèle en Afrique, c'est celui qui rentre le soir à 22 h. Les humeurs de dehors, c'est dedans. Tout ce qui se passe dehors, c'est dedans. La femme subit tout. Et maintenant, vous encore dans les réseaux sociaux, vous allez vous mettre maintenant à faire souffrir ces femmes. Je ne fais pas la politique, je parle des enfants. Je parle des enfants. Je parle bien des enfants. Moi, je ne fais pas la politique, je suis apolitique, je ne supporte personne. Si j'ai à donner quelque chose, je vais aider. Je ne parle pas de politique, je parle des enfants. J'articule des enfants parce que je connais ce que c'est qu'une femme mariée en Afrique. Au Cameroun, je connais ce que ces femmes-là subissent dans les couples. Elles ne sont pas heureuses, cette femme. Maintenant, quand je vois une autre femme afficher l'enfant d'une femme sans avoir le cœur, moi, je me dis, cette femme-là n'a pas de cœur. Cette femme-là, c'est une rienton. Cette femme-là, c'est une diablesse. Toi, une femme qui affiche l'enfant d'une autre femme, tu es une diable. Vous comprenez, non? Parce que quand moi, j'aime tellement mon enfant que je ne vois pas comment je vais afficher l'enfant de mon ennemi. Je ne vois pas comment je vais afficher l'enfant de mon ennemi. J'aime tellement mon enfant que j'aime aussi les enfants dehors. Et c'est pour ça que je partage ce que j'ai avec d'autres enfants. C'est la seule chose que je vais ramener sur la terre. Comment veux-tu que les enfants d'autres, le pays change quand tu affiches des enfants qui peuvent avoir des enfants demain, qui peuvent avoir des enfants qui vont diriger notre pays? Je ne parle pas de politique. Jusqu'à dire même que voilà, on va aller le chromatiser. Une femme qui accepte qu'on dise qu'on chromatise l'enfant d'une autre femme. Nous devons être solidaires entre nous les femmes. Nous ne faisons pas du bien. Quand tu affiches un enfant, ce n'est pas son père que tu touches. Je peux bien vous le dire. On connaît nos hommes au Cameroun. Il y a les femmes même qu'elle a à la maternité. Son mari a l'argent. Son mari a l'argent, elle a la maternité. Mais son mari ne vient pas la délivrer. Il faut qu'elle reste là-bas. On l'appelle, on l'appelle, on l'appelle, on l'appelle. Et puis il vient. Les riches là, les riches. Parce que les pauvres encore au Cameroun respectent leurs femmes. Hein. Les riches là ne respectent pas leurs femmes. Les riches là ne respectent pas leurs femmes. Vraiment mes soeurs, je ne peux pas vous dire. Solidarité entre nous les femmes. Ce sont de faire du mal. De nous faire du mal. Afficher une femme, c'est tuer. Afficher un enfant, c'est tuer sa mère. Bon. Je vous fais un gros bisou. Bon, excusez-moi, c'est le téléphone qui sonne. Moi, je vais partir faire vendre mes choses. Bon, je vous dis encore vraiment stop. Bisous, bonne journée. Excusez-moi hein, si j'ai crié ou quelque chose. Mais moi, quand je vois qu'on affiche un enfant, ça me fait mal. Bon, bisous à vous.